tu peux être le meilleur communicant de France. À un moment, il faut closer. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te montrer 3 façons de déclencher ce petit élément qui va permettre d'obtenir la commande. Petit disclaimer juste avant. Le closing, c'est un peu un mythe. Beaucoup de gens ont l'impression que c'est vraiment le truc incontournable, absolument nécessaire pour faire des ventes. Pas du tout. C'est surestimé. L'important réside surtout dans le fait de comprendre les motivations profondes de son prospect, y répondre avec une offre ultra ciblée. Là, tu as déjà 80-90% du boulot qui est fait. Et ensuite, le closing, ça va être cette petite touche supplémentaire qui va déclencher l'action. Mais voilà, ça a son importance, mais rappelle-toi quand même que ce n'est pas le fondement même de tes ventes. Alors, on va voir donc 3 astuces. Et la première d'entre elles, c'est la capacité à synthétiser ton offre. Imaginons le contexte suivant. Tu es commercial dans les lits électrisés et tu es face à un prospect qui est une clinique qui a des lits anciens. Donc, tu vas essayer de synthétiser ton offre pour la faire basculer. Alors, Thérèse, vous m'avez dit, selon ce que j'ai noté, que vous avez une centaine de lits actuellement dans votre clinique. Ce sont des lits qui sont manuels, non électrisés. Et vous souhaitez donc moderniser votre flotte. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est justement donc 100 lits électrisés. Vous m'avez parlé de 3 niveaux d'élévation. On a bien respecté également ce critère. Et puis, vous m'avez fait part d'une télécommande multifonction qui puisse à la fois, bien évidemment, faire l'élévation, qui puisse aussi appeler les infirmières à distance et qui puisse faire guise de décrochage de téléphone, je dis n'importe quoi juste pour le scénario, qui puisse permettre à la personne de décrocher son téléphone portable à travers la commande. Eh bien, écoutez, Thérèse, ces 3 critères sont remplis par nos lits et la proposition que je vous fais va matcher ces éléments. Tu vois, là, j'ai synthétisé, j'ai fait coïncider l'offre et la demande de façon très synthétique. Ici, si tout colle, eh bien, ça va inciter Thérèse à avoir tout bien en tête. Tu sais, elle passe de rendez-vous en rendez-vous, donc elle n'a pas forcément tout. Là, au moins, tout est posé sur la table, elle sait où elle va et elle peut signer. Deuxième façon de faire, ça va être d'appuyer ou plutôt de réappuyer sur les douleurs. Parce qu'un prospect, comme tout être humain, eh bien, il ne va pas forcément avoir tout en tête tout le temps, et notamment sur ses problématiques. Il en a plein au quotidien, Thérèse, c'est son cas. Et le problème des lits, c'est pas forcément ce qui l'a fait vibrer. Donc, elle a un peu ça dans un coin de sa tête, mais on va réappuyer là où elle nous a dit qu'elle avait son problème. Thérèse, vous m'avez dit, si je ne me trompe pas, que actuellement, dans votre flotte de 100 lits, vous avez un problème, c'est que comme ils sont manuels, vous avez un taux d'accident du travail assez élevé parce que ça développe des TMS, des troubles musculo-squelettiques, dans votre personnel soignant. Elle va te dire oui. Vous m'avez également dit que les lits sont anciens, rouillés, y compris sur les roues. Donc, ça fait que le déplacement des lits d'une pièce à l'autre est difficile. C'est bien ça? Oui. Ok. Enfin, vous m'avez dit que les matelas sont devenus inconfortables. Ça cause de plus en plus d'escarres. Et du coup, vous avez des plaintes à la fois des résidents, enfin en tout cas des patients et aussi des familles qui visitent. Elle va te dire oui. Écoutez Thérèse, eh bien, nos lits vont pouvoir solutionner ces 3 problèmes en même temps. Et là, tu vas dérouler ton speech. Ce qu'on a fait, on a à nouveau fait coïncider l'offre et la demande, mais surtout, on a resensibilisé le prospect aux 3 problèmes fondamentaux sur lesquels il nous a consulté au départ. Parce que comme tu sais, c'est sur les douleurs qu'on arrive à vendre ensuite. Donc, on passe un gros focus sur cette phase de douleur. 3e façon de faire, c'est créer de l'urgence. Pas toujours évident, mais ça marche parfois. Thérèse, je suis très content de tous les échanges qu'on a eus jusqu'à présent. Et je voulais d'ailleurs vous faire une offre exclusive parce que je pense que vous êtes très investi et vous avez envie de faire bien pour votre hôpital. Et moi, j'ai envie de faire bien pour vous. Ce que je peux vous proposer, on est aujourd'hui le 10 du mois. Si vous me passez commande avant le 20, ça vous laisse quand même 10 jours tranquillement devant vous, eh bien, on va vous offrir 5 lits. C'était pas prévu au départ, mais on le fera pour vous, comme ça vous aurez une flotte complète, à prix accessible et utilisable de suite. Donc, vous me dites si ça peut convenir, on se met d'accord. Avec votre bon de commande en main, je vais pouvoir retourner dans mon entreprise, valider l'ensemble, vous aurez vos 5 lits offerts. Tu vois, ça crée de l'urgence. Là, la personne va se dire,
j'ai une occasion en or de gagner 5 lits, j'ai envie d'y aller. Là, je t'ai dit 5 lits, ça pourrait être tout autre élément. Je t'ai juste dit ça à titre d'exemple. Bien sûr, tu vas surveiller ta rentabilité, mais c'est un élément déclencheur qui est assez puissant. Donc, je te récapitule. Tu peux soit synthétiser ton offre pour remémorer au prospect ce que tu as d'atouts à lui proposer. Tu peux réappuyer sur les douleurs ou tu peux créer de l'urgence pour enfin avoir cet ordre de service entre les mains.